Tu veux apprendre à lire l'esprit des gens. Tu veux savoir ce que les autres pensent vraiment? Alors écoute bien. Lis leurs gestes, lis leur silence, lis leurs contradictions, et surtout, lis-toi toi-même. Parce que le vrai secret, ce n'est pas de devenir un manipulateur, c'est de devenir lucide, imperturbable, présent. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte de ses pensées. » Et moi je te le dis, si tu veux comprendre les autres, commence par purifier ton regard. Si tu veux lire l'esprit des gens, commence par calmer le tien. C'est quand tu n'as plus besoin de juger, que tu vois les gens exactement tels qu'ils sont. Bienvenue dans une vérité stoïcienne puissante. Ce que tu perçois chez l'autre est souvent un miroir de toi. On ne te demande pas d'être un télépathe. On ne te demande pas de deviner des secrets cachés ou de devenir une machine à manipuler les autres. On te demande d'être présent, vraiment, d'être attentif à ce qui ne s'entend pas, à ce qui ne se dit pas, à ce qui se trahit dans un regard, une hésitation, une posture. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va vite, les gens sont épuisés, fragmentés, perdus, et beaucoup portent des masques, par habitude, par instinct de survie. Tu le sais, beaucoup mentent avec le sourire, beaucoup te donnent la main, mais au fond, leur esprit pense à eux seuls. Beaucoup disent « je vais bien », alors qu'ils pleurent à l'intérieur, sans que personne ne le voie. Et c'est là qu'intervient ton pouvoir stoïcien, non pas celui de juger, mais celui de discerner, non pas celui de dominer, mais celui de voir avec clarté. Lire l'esprit des gens, ce n'est pas de la magie. C'est un art d'observation. C'est une présence aiguisée. C'est une maîtrise de soi qui permet de lire les autres sans que ton propre chaos ne brouille ton regard. C'est voir au-delà du masque. C'est sentir les tensions dans une voix. C'est capter les non-dits dans une conversation. C'est remarquer les micro-détails qu'un esprit agité ne perçoit jamais. Et c'est surtout comprendre l'humain derrière les mots. Pas ce qu'il prétend être, mais ce qu'il vit réellement. Ce que l'on perçoit chez l'autre dépend d'abord de la lumière qu'on a en soi. Principe stoïcien. Mais pour ça, il y a une condition essentielle. Et si tu l'oublies, tout ce que tu verras sera faussé. Tu ne peux pas lire l'esprit des gens si tu projettes tes blessures. Tu ne peux pas lire l'esprit des gens si ton ego cherche à avoir raison. Tu ne peux pas lire l'esprit des gens si tu es toi-même dans le brouillard. Si tu es aveuglé par tes peurs, si tu es obsédé par le regard des autres, si tu es enfermé dans tes suppositions, tu ne liras pas les autres. Tu liras tes propres fantasmes. Tu verras ce que tu veux voir. Et tu passeras à côté de la vérité. Le stoïcien, lui, cherche autre chose. Il cherche la clarté. Pas la domination, pas le contrôle, pas la validation. Il cherche à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'il voudrait qu'elles soient. N'attache pas de valeur à ce que les autres disent, pense à ce que les choses sont en elles-mêmes. Marc Aurèle, c'est cette lucidité, cette attention fine, cette neutralité tranquille qui lui permet de lire les gens avec un regard profond, mais sans les juger. Lire l'esprit des gens, ce n'est pas un super pouvoir. C'est le fruit de trois choses, d'un esprit calme, d'un regard affûté, d'un cœur libre de toute attente. Tu veux lire l'esprit des gens? Commence par comprendre ce qui brouille ton regard. Parce que ce n'est pas que tu ne vois rien, c'est que tu vois mal. Et souvent, ce n'est pas l'autre que tu regardes, c'est ta peur, ton interprétation, ton film intérieur. Marc Aurèle l'avait parfaitement compris. Il disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ce que tu te dis à propos de ce qui t'arrive. » Autrement dit, tu ne souffres pas à cause des autres. Tu souffres à cause de ce que tu crois à leur sujet. Voici donc les trois grands obstacles qui t'empêchent de vraiment voir les gens tels qu'ils sont. Ton jugement égocentré. C'est le plus dangereux, parce qu'il est invisible, parce qu'il semble logique, parce qu'il vient de toi. Tu crois lire l'autre, mais tu ne fais que projeter ton interprétation sur lui. Quelqu'un t'écrit moins souvent, tu penses qu'il ne t'aime plus, tu te dis qu'il t'ignore, tu penses que tu ne comptes plus. Mais peut-être qu'il est juste submergé, fatigué, replié. Quelqu'un est froid avec toi, tu crois qu'il te rejette.
Mais peut-être qu'il a peur de l'intimité, peur de parler, peur d'être jugé. Ce que tu crois n'est pas la réalité. C'est juste un jugement rapide. Et plus tu es centré sur toi, plus ton interprétation devient fausse. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Épictète. Tu veux voir clair? Commence par questionner tes pensées. Demande-toi à chaque fois, est-ce un fait ou une supposition? Est-ce que j'interprète à travers ma peur ou à travers un esprit calme? Est-ce que je cherche à comprendre ou juste à confirmer ce que je ressens déjà? Le stoïcien n'est pas là pour prouver qu'il a raison. Il est là pour voir ce qui est vrai. Et pour ça, il doit éteindre l'ego. Ton besoin de plaire. Voici un piège plus subtil, mais tout aussi destructeur. Quand tu veux plaire à tout prix, tu deviens aveugle aux signaux d'alerte. Tu refuses de voir les intentions toxiques. Tu ignores les incohérences. Tu t'inventes des excuses pour les comportements blessants. Parce que ton besoin d'être aimé est plus fort que ton besoin de voir la vérité. Et là, tu ne lis plus rien. Tu es manipulable. Tu es vulnérable. Tu projettes des qualités chez l'autre qu'il ne possède pas. Exemple. Tu rencontres quelqu'un de charismatique. Il te flatte. Il te valorise. Il te fait sentir unique. Tu veux tellement que ce soit sincère, que tu ne vois pas qu'il fait pareil avec tout le monde. Tu refuses de voir qu'il agit comme un séducteur, pas comme un ami, parce que tu es accro à l'image qu'il te renvoie. Le besoin de plaire te coupe de ta lucidité. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Il cherche à voir. Il cherche à vivre selon sa nature, pas à vivre à travers le regard des autres. Ne fais pas dépendre ton estime de toi du jugement d'un autre. Marc Aurèle. Tu veux lire l'esprit des gens? Détache-toi de leur approbation. Détache-toi de leur amour. Détache-toi de leur image. Et là, tu verras ce qu'ils sont réellement. Ton propre brouillard intérieur. Le dernier obstacle, c'est toi-même. Ta confusion, ton chaos, tes non-dits non résolus, tes blessures que tu refuses d'affronter. Tu veux voir clair chez les autres. Alors il va falloir nettoyer en toi. Tu ne peux pas lire un livre si tes lunettes sont sales. Tu ne peux pas capter les signaux faibles si ton propre esprit hurle à l'intérieur. Beaucoup de gens se disent hypersensibles, intuitifs, lucides. Mais ils ne lisent pas les autres. Ils lisent leurs propres traumas refoulés. Tu ne peux pas écouter quelqu'un si ton esprit te crie encore « Je ne suis pas assez bien, il va m'abandonner, elle va me trahir, je dois me méfier, il ment sûrement. » Tout ce que tu vois, ce sont tes propres scénarios. Et ça, les stoïciens l'avaient bien compris. Ils insistaient chaque jour sur l'hygiène mentale, sur le fait de garder un esprit calme, sobre, lucide. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais le discours intérieur qu'il entretient à son sujet. Épictète nettoie ton esprit, soigne ton passé, apaise ta peur, clarifie ton intention. Et là, tu pourras voir clairement chez les autres, sans interprétation, sans distorsion, sans projection, juste avec un regard neutre, solide, silencieux, vrai. Lire l'esprit des gens n'est pas un talent réservé à quelques élus. C'est un entraînement de l'attention, une discipline de l'observation, un art de la présence. Et dans ce domaine, le stoïcien a un avantage. Il a appris à se détacher. Il a appris à observer sans juger. Il a appris à écouter sans réagir. Voici donc cette clé stoïcienne pour lire l'esprit des gens sans te perdre, sans forcer et sans violence. 7 principes simples mais profonds pour décoder ce que les autres vivent, même s'ils ne le disent pas. Premier, calme ton esprit. Tu ne peux pas voir clair dans une eau agitée. Tu ne peux pas lire les autres avec un mental qui court dans tous les sens. Si tu veux capter les signaux subtils, un changement de ton, une micro-expression, un regard fuyant, tu dois être présent, vraiment présent. L'agitation de l'âme empêche la justesse du jugement. Sénèque. Alors commence toujours par revenir à toi. Respire, ralentis, écoute sans vouloir comprendre tout de suite, parce que la vérité ne se cache pas dans le bruit. Elle se révèle dans le calme. 2. Observe les actes, pas les mots. Les mots, ça s'achète.
ça s'emprunte, ça se manipule. Mais les actes trahissent la vérité. Un menteur peut dire « je suis honnête ». Un infidèle peut dire « je t'aime ». Un égoïste peut dire « je suis là pour toi ». Mais regarde bien. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a promis? Est-ce qu'elle agit quand ça coûte quelque chose? Est-ce qu'il tient ses engagements, même quand personne ne regarde? Ne prête pas tant d'attention à ce qu'ils disent. Observe ce qu'ils font. Épictète. Les paroles peuvent être jolies, mais les actes sont des révélateurs. Et le stoïcien se concentre toujours sur ce qui est réel. Troisième, détecte les incohérences. Tu veux voir ce que quelqu'un cache vraiment? Observe les contradictions. Un homme qui parle de fidélité mais fuit dès que ça devient profond. Une femme qui prône la paix intérieure mais vit dans le drame permanent. Un ami qui prêche la loyauté mais parle de toi, derrière ton dos. Ces incohérences ne sont pas des accidents, ce sont des indices. Ce n'est pas ce que l'homme prétend être qui révèle son âme, c'est ce qu'il choisit de faire quand personne ne regarde. Marc Aurèle lit entre les lignes. Lis entre les gestes. Tu verras très vite que beaucoup de gens se trahissent eux-mêmes. Et c'est là que toi, tu dois rester neutre, solide, tranquille. Quatrième, sois un miroir neutre. Ne cherche pas à être aimé. Ne cherche pas à convaincre. Ne cherche pas à corriger. Sois là, présent, entier, clair. Sois un miroir, pas un juge. Laisse les autres se révéler. Et tu verras, plus tu es silencieux, plus les gens se dévoilent. Plus tu es paisible, plus ils montrent leurs failles. Plus tu es juste, plus tu perçois l'injuste. Le sage ne s'émeut pas des comportements des hommes, il les observe. Sénèque. Dans ta posture stoïcienne, il n'y a pas de réaction, il y a perception, lucidité, liberté. Cinquième, décode les émotions profondes. Derrière chaque comportement, il y a une émotion non verbalisée. Et derrière chaque émotion, une histoire, une blessure, un besoin. Le stoïcien ne s'arrête pas au premier niveau. Il va chercher la cause. Quelqu'un te parle sèchement. Il n'est peut-être pas méchant. Il est peut-être juste en colère contre lui-même. Quelqu'un se montre arrogant. Il n'est peut-être pas supérieur. Il est peut-être juste en train de cacher un vide immense. Quelqu'un est excessivement gentil. Il n'est peut-être pas altruiste. Il a peut-être juste peur d'être rejeté. Ce que nous appelons défaut n'est souvent qu'un appel à l'attention mal formulé. Philosophie stoïcienne appliquée. Apprends à regarder au-delà de l'attitude. Pose-toi cette question simple. Quelle douleur cela protège-t-il? Quelle peur cela trahit-il? Et là, tu vois l'humain, pas le masque. 6. Utilise le silence comme un révélateur. Le silence est l'arme du sage. Le silence met à nu. Quand tu ne réagis pas, l'autre montre son vrai visage. Quand tu ne remplis pas l'espace, il le remplit avec ses vérités. Le silence du sage est plus instructif que le discours du bavard. Proverbe stoïcien. Pose une question, puis tais-toi. Observe ce que l'autre fait de ce vide. Est-ce qu'il évite? Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il cherche à combler? Ou est-ce qu'il s'ouvre? Le silence est un miroir, et seuls ceux qui sont en paix avec eux-mêmes s'y regardent sans crainte. 7. Cultive ta propre vérité. Voici la clé finale, la plus importante, celle que tous les stoïciens appliquaient chaque jour. Tu ne peux pas lire les autres si tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu ne peux pas voir clair chez eux si tu continues de te mentir à toi. Tu veux lire les gens? Lis-toi. Tu veux comprendre leurs intentions? Comprends les tiennes. Tu veux percer leurs ombres? Affronte les tiennes. Parce que chaque fois que tu es dérangé par un comportement, chaque fois que tu ressens une forte émotion face à quelqu'un, ce n'est pas juste l'autre que tu vois, c'est une part de toi qui réagit. Ce que tu critiques avec violence chez l'autre, regarde si ce n'est pas une partie de toi que tu ne veux pas voir. Marc Aurèle. Et là, tu verras que le travail n'est pas de lire les autres pour te protéger. Le travail, c'est de voir clair pour vivre libre. Tu as compris les principes. Mais comment les appliquer? Comment, dans la vraie vie, dans tes relations quotidiennes, tu peux lire les gens sans tomber dans le piège du jugement ou de la projection?
Voici des exemples concrets, des situations que tu connais, et des réactions stoïciennes que tu dois apprendre à adopter. Retiens une chose essentielle. Le stoïcien n'interprète pas, il observe, et il attend que la vérité se révèle d'elle-même. Exemple. 1. Tu sens qu'un ami s'éloigne. Ton mental commence à s'emballer. Pourquoi il ne répond plus? J'ai fait quelque chose de mal? Il s'éloigne, c'est sûr. Il me tourne le dos. Stop, ralentis, observe, respire. Pose-toi les vraies questions. Est-ce un fait qu'il s'éloigne? Ou une impression? Est-ce que j'ai une preuve objective de son rejet? Est-ce que je projette une peur d'abandon? Ou est-ce la réalité? Puis adopte cette posture. Donne du silence et de l'espace. Laisse-lui la possibilité de revenir sans pression. Ne cours pas après des explications immédiates. Celui qui cherche la vérité chez l'autre trop vite finit par n'y voir que son impatience. En appliquant cela, tu verras. Parfois, les gens reviennent. Parfois, non. Mais dans les deux cas, tu restes en paix. Exemple 2. Tu croises quelqu'un d'agressif. Quelqu'un t'agresse verbalement. Tu ressens une montée de colère. Ton réflexe, riposter. Le stoïcien, il fait autre chose. Il voit la colère comme un symptôme, pas comme une attaque. Il se rappelle, l'homme qui crie souffre plus que celui qu'il vise. Donc, tu respires et tu observes. Est-ce vraiment moi qui suis visé? Ou est-ce qu'il déverse son propre chaos sur le premier venu? Est-ce que répondre amplifiera le chaos? Ou le réduira? Puis, tu décides stoïquement. Si l'autre est perdu dans son trouble, je reste silencieux. Si l'autre cherche la guerre, je choisis la paix. Sénèque disait, « Le sage est un mur, les insultes s'y brisent. » Tu veux lire dans l'autre? Lis sa douleur avant de juger son attitude. Exemple 3. Tu sens qu'on te ment. Ton intuition te dit que cette personne n'est pas honnête. Tu ressens quelque chose. Tu captes une tension. Tu détectes une incohérence. Mais attention, le stoïcien sait. L'intuition n'est pas la vérité. C'est une alerte. À confirmer. Donc, au lieu de réagir, tu observes. Tu compares les actes aux paroles. Tu écoutes les incohérences. Puis, tu poses cette question fondamentale. Pourquoi mentirait-il? Qu'a-t-il besoin de cacher? Est-ce un mensonge contre moi ou un mensonge pour se protéger? Tu ne réagis pas, tu n'accuses pas, tu laisses la vérité se révéler. Marc Aurèle disait « Le temps finit par dévoiler ce que l'impatience détruit. » Rappelle-toi, la vérité des gens apparaît toujours, pas quand tu veux, mais quand elle doit. Exemple 4. Tu rencontres quelqu'un de très charismatique. Attention, le danger n'est pas dans l'hostilité. Parfois, il est dans l'excès de chaleur. Une personne charismatique te flatte. Elle te fait sentir unique, exceptionnel, différent. Et ton ego adore ça. Mais le stoïcien se méfie de l'euphorie comme de la peur. Il se pose immédiatement. Est-ce un discours ou une action cohérente? Est-ce que ce comportement est réservé à moi ou reproduit avec tout le monde? Est-ce qu'il me parle ou parle à mon besoin d'être valorisé? Le stoïcien refuse d'idéaliser qui que ce soit. Il se souvient. Ce n'est pas parce que l'on te sert des compliments qu'ils sont nourris de vérité. Tu veux lire une personne charismatique? Observe sa régularité. Observe sa fidélité à ses principes. Observe la constance, dans le silence. Ce n'est pas dans les grandes promesses qu'on lit l'esprit des gens. C'est dans les petites fidélités du quotidien. Exemple 5. Tu te sens jugé par quelqu'un. Tu ressens qu'on te critique, qu'on te rabaisse. Tu perçois dans le regard de quelqu'un une forme de mépris. Ta première réaction serait de te défendre, de riposter, de justifier. Mais le stoïcien s'ancre. Il se rappelle, le jugement de l'autre n'a aucun pouvoir réel, c'est mon accord intérieur qui lui donne de la force. Donc tu te poses, est-ce que cette personne me connaît vraiment? Est-ce que son avis dépend de ses projections à elle? Est-ce que je vais sacrifier ma paix pour un jugement sans fondement? Puis, tu laisses tomber. Celui qui juge sans connaître ne mérite pas ta réponse. Celui qui critique dans l'ombre ne mérite pas ta lumière. Le stoïcien sait,
Le vent passe, la montagne reste. Tu veux lire l'esprit des gens? Commence par ne plus réagir à ce qu'ils te montrent. Parce que la vérité des autres n'apparaît pas dans l'agitation. Elle apparaît dans la constance. Elle se révèle dans la durée. Elle se confirme dans le silence. Observe. Sois patient. Et retiens. Ce qu'ils font parle plus fort que ce qu'ils disent. Ce qu'ils répètent parle plus fort que leurs excuses. Ce qu'ils évitent parle plus fort que leurs discours. Marc Aurèle disait « Ce qui est droit reste droit. Ce qui est tordu finit toujours par se montrer. Toi, deviens droit. Et le reste deviendra clair. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Pourquoi veux-tu lire l'esprit des gens? Réfléchis bien. Est-ce pour mieux comprendre ou pour mieux te protéger? Est-ce pour accueillir ou pour te défendre? Est-ce pour aider ou pour contrôler? Parce que souvent, derrière cette envie de décoder les autres, il y a une vérité plus brute. Tu as peur. Peur d'être trahi. Peur d'être manipulé. Peur d'être blessé. Peur d'être rejeté. Et cette peur te pousse à chercher à comprendre l'autre, non par curiosité, mais par instinct de survie. Et là, tu ne lis plus. Tu surveilles. Tu contrôles. Tu analyses compulsivement. Mais le stoïcien sait, ce qui dépend de toi, ce n'est pas le cœur des autres, c'est le tien. Lorsque tu veux absolument tout comprendre, tout anticiper, tout prévoir, tu n'es plus dans la lucidité, tu es dans la surveillance anxieuse, et cette obsession devient un piège. Retiens bien ceci, la véritable force ne vient pas de tout comprendre. La véritable force vient de pouvoir rester calme, même sans comprendre. C'est ça, la paix stoïcienne. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Ne te trouble pas de ce qui ne dépend pas de toi ». Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Les pensées des autres. Tu peux observer, tu peux ressentir, tu peux percevoir des signaux, mais tu ne sauras jamais avec certitude ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un d'autre. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est ton besoin maladif de savoir. Le stoïcien, lui, accepte de ne pas tout savoir. Il accepte l'incertitude. Il fait la paix avec le fait que certaines vérités ne lui seront jamais données. Et il choisit malgré tout de rester juste, droit, solide, présent. Chaque fois que tu analyses excessivement, chaque fois que tu te demandes « Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi il m'a regardé comme ça ?» Tu quittes l'instant présent et tu perds le seul vrai pouvoir que tu as, ta maîtrise intérieure. Le stoïcien, lui, reste ici. Maintenant, il regarde sans spéculer, il écoute sans interpréter, il accueille sans projeter, il sait. Comprendre les autres commence par les laisser être. Retiens cette phrase. Ce n'est pas ce qu'ils pensent qui te définit, c'est ce que tu fais, quoi qu'ils pensent. Tu veux lire les gens? Très bien, mais n'oublie jamais, leur esprit ne t'appartient pas, leur cœur ne t'appartient pas, leur histoire ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ton attitude, ton calme, ton intégrité. Marc Aurèle disait « Réalise pleinement ce qui dépend de toi. Laisse aller le reste. Tu ne peux pas forcer les gens à être sincères. Tu ne peux pas empêcher les trahisons. Tu ne peux pas deviner toutes les intentions. Mais tu peux choisir de rester digne, même dans l'incertitude. Tu peux choisir d'aimer sans dépendre. Tu peux choisir de faire confiance, sans naïveté. C'est ça, la liberté intérieure. C'est ça, le sommet du stoïcisme. Tu veux lire les autres? Pose-toi une meilleure question. Est-ce que je veux comprendre ou est-ce que je veux contrôler? Si tu cherches à contrôler, tu resteras dans la peur. Si tu cherches à comprendre, tu seras libre. Et tu sais ce qui est magnifique? C'est quand tu arrêtes de forcer que les gens se révèlent naturellement, parce que c'est dans la paix de ton regard que les vérités des autres trouvent la liberté de s'exprimer, lisse le monde avec un cœur calme. Alors, retiens bien ça. Tu ne peux pas lire l'esprit des gens avec un mental agité. Tu ne peux pas lire les intentions avec un cœur rempli de peur. Tu ne peux pas comprendre l'autre, tant que tu veux te protéger plus que comprendre. Le stoïcien, lui, n'est pas un espion. Il n'est pas un manipulateur. Il n'est pas un télépathe. Il est un être présent,
un observateur, un esprit clair, un cœur solide. Il comprend une vérité simple. La clarté ne vient pas de l'effort, elle vient de la tranquillité intérieure. Ce n'est pas ton anxiété qui te permettra de voir la vérité, c'est ton calme. Ce n'est pas ta peur de souffrir qui te donnera de l'intuition, c'est ton absence d'attente. Et ce n'est pas ton besoin de savoir, c'est ta capacité à laisser les autres se montrer sans les pousser. Retiens bien, celui qui force, aveugle. Celui qui contrôle, déforme. Mais celui qui observe, découvre. Chaque personne que tu rencontres porte un masque, parfois par méfiance, parfois par douleur, parfois par habitude. Mais il y a toujours un humain derrière. Et ta mission stoïcienne, ce n'est pas de juger ce masque, ce n'est pas de le briser, c'est de rester présent, jusqu'à ce que cet humain se sente suffisamment en sécurité pour se montrer. Lis les regards, lis les silences, lis les gestes, mais surtout, lis la douleur cachée, lis la peur dissimulée, lis l'espoir fragile. Dans ce monde agité, tu peux devenir une chose rare, un être que l'on ne craint pas, quelqu'un chez qui les gens ne se sentent pas jugés, quelqu'un chez qui ils peuvent baisser la garde, quelqu'un qui lit sans condamner, parce que le stoïcien n'est pas là pour cataloguer, il est là pour comprendre, pas par faiblesse, mais par force, la force de l'esprit calme, la force du regard neutre, la force de la conscience tranquille, et cette force-là attire les vérités comme un aimant. Souviens-toi, lire l'esprit des gens ne doit jamais devenir une obsession, mais simplement une conséquence naturelle d'un travail intérieur profond. Lis le monde, lis les gens, lis les situations, mais lis toujours avec ceci. Un esprit détaché, un regard neutre, un cœur calme, car comme le disait Marc Aurèle, la meilleure manière de comprendre les hommes, c'est de devenir meilleur que ce qu'ils te montrent. Toi, deviens cette lumière silencieuse, deviens cette paix intérieure, et tu verras. Plus tu te comprends toi-même, plus tu verras les autres clairement, pas parce que tu as gagné un pouvoir, mais parce que tu n'en avais jamais eu besoin. Le vrai pouvoir, c'est celui de rester toi-même, face à toutes les apparences. À partir d'aujourd'hui, arrête d'espionner, arrête de contrôler, arrête de juger. Sois présent, sois attentif, sois libre, et laisse les autres se montrer. Ceux qui portent un masque finiront toujours par se fatiguer. Ceux qui mentent finiront toujours par se trahir. Et ceux qui t'aiment vraiment n'auront jamais besoin de se cacher. Tout finit toujours par devenir clair, dans le silence d'un esprit solide. Celui qui voit avec le cœur calme, voit tout. Être conscience.